Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et toujours dans notre fil directeur de ce mois-ci qui est décembre et donc le mois des bilans. Bien sûr, on peut faire des bilans à tout l'instant de notre vie, mais décembre paraît quand même une période appropriée avant de refaire de nouveaux projets. Et donc, nous allons nous installer sur le bord de la chaise et nous intéresser à nos reins qui sont le siège de nos peurs et qui sapent notre volonté. Et donc nous allons demander à l'univers et à notre méditation d'alléger nos peurs de façon à ce que notre bilan soit lui aussi un bilan sans peur et que ce que nous avons à terminer avant d'entreprendre quelque chose, nous puissions trouver la force et la douceur interne pour pouvoir le mener à bien ou le faire avancer. Donc cette méditation peut être faite plutôt assise, mais on peut aussi la faire allongée. Et si nous sommes assis, vérifions notre posture sur le bord de la chaise, sur l'avant des ischions, avec un bas du corps complètement détendu musculairement depuis les cuisses jusque sous la plante des pieds, en vérifiant bien aussi toute la détente de chaque mollet. Jusque aussi une petite attention à la détente des tendons, les tendons entre chacune de nos articulations et les ligaments à chacune de nos articulations. Cette détente nous permet, dans les jambes, de descendre dans la terre, simplement parce que nous laissons la pesanteur faire son travail, et que comme nous nous détendons, les pores s'ouvrent, les chemins énergétiques des méridiens s'élargissent, et il nous devient naturel de communiquer avec notre milieu naturel aussi. Et nous recevons l'énergie de la terre, nous nous sentons reliés à elle, comme un arbre ou un animal. Et là, nous sourions jusqu'au sommet de notre tête. Nous plaçons nos mains en namasté devant la poitrine. Et en montant notre regard, nous nous relions à l'autre pôle de notre énergie, au pôle yang, aux étoiles, et à l'étoile polaire en particulier. La langue se pose contre le palais par la pointe, tout le reste est détendu, tout notre visage est détendu, les épaules, les vertèbres. Nous invitons tranquillement notre menton à descendre vers le cou pour libérer l'espace de la nuque où se trouve une pompe qui fait monter l'énergie de la terre jusqu'au ciel. En respirant de plus en plus paisiblement, nous nous rendons compte que nous pouvons vider le haut de nos poumons simplement parce que nous y pensons. Et que lorsque nous faisons cela, tout naturellement, c'est la respiration abdominale qui prend sa place. Ouvrons notre cœur derrière nos mains. Invitons l'énergie du ciel à descendre dedans, invitons l'énergie de la terre à monter dedans. Invitons le cœur à flamboyer. En tout cas, même si on ne sent rien, ça peut être un décret. Le flamboiement, le pétillement du cœur, c'est le pétillement de l'amour et de la joie, de la légèreté de la flamme. Cherchons à évoquer un moment de joie
un moment de jeunesse, d'absolue sécurité. Et invitons nos ancêtres, ceux qui vivent en même temps que nous et ceux qui viendront après, s'ils le souhaitent, à bénéficier de notre pratique maintenant. Sourions-nous, sourions à l'univers, sourions aux 8 immortels que nous pouvons imaginer au-dessus de notre tête et qui nous envoient vers le bas en tourbillon une énergie complètement pure, claire, protectrice et pédagogique, jusque à l'intérieur de nous, jusque tout autour de nous, jusque dans la terre. Puis doucement laissons reposer nos mains l'une contre l'autre et un instant réfléchissons à nos peurs les plus importantes. Ça peut être des peurs très très anciennes, il peut venir même une peur. Par exemple, si on a subi des attouchements ou si on a été violé, peut-être que la peur qui va venir, la vraie peur, la seule peur, ça va être la peur d'un viol. Si on a été cambriolé, si on a été agressé, peut-être que la seule peur qui va venir, c'est celle du recommencement de l'épreuve. Et peut-être avons-nous été épargnés de tout ça, et c'est une peur ancestrale qui va nous venir à l'esprit, ou c'est simplement la peur de quelque chose qui n'est pas arrivé, la peur de la vieillesse, la peur de l'échec. Toutes sortes de peurs peuvent nous arriver. Et la peur, lorsqu'elle est vivante, lorsqu'elle est active, elle crée le traumatisme. Et le traumatisme crée un dysfonctionnement dans nos reins et dans l'ensemble de notre comportement qui devient comme l'eau qui se glace, inhibé, immobile et froid. On finit par avoir froid à l'intérieur de nous. Donc laissons venir cette peur et si on en a plusieurs, on fait un lot. Et maintenant, nous allons nous frotter les mains. Imaginez que nous plaçons cette peur dans un petit sachet, un petit paquet, et placer ce petit paquet quelque part devant nous et entourer ça d'une belle lumière bleue qui est la lumière des reins et la lumière de l'apaisement, de la paix. Ensuite, on continue à se frotter les mains jusqu'au fait que nous mettions nos doigts en bracelet autour de chaque poignet, chacun son tour, afin ensuite d'être chaud, chaleureux et vivant de la main jusque dans le bras. N'oublions pas de masser un petit peu le dessus aussi, juste pour le plaisir, et le pouce et l'espace entre ce qu'on appelle la bouche du tigre, entre le carpe du pouce et le carpe de l'index. Donc il y a ici un espace de peau que nous massons, avec des muscles qui nous permettent la saisie. Donc lorsque notre main est bien chaude, nos mains sont bien chaudes, amenons-les vers le ciel et demandons une belle énergie bleue de paix, comme une eau d'un bleu traversé de lumière, que nous invitons dans chaque bout des doigts et dans la paume. Ensuite, tournons nos paumes vers le sol et invitons l'énergie des eaux de la terre. Les mers bleues, turquoises, transparentes, ou au contraire bleu sombre des grottes. En tout cas, remplies par la lumière,
Les taoïstes disent même parfois noir, mais un noir qui est satiné, un noir brillant. Et on respire par nos doigts, par la paume, et sentons maintenant que on va rapprocher nos mains et que si nous les rapprochons doucement l'une de l'autre, eh bien, à un instant, mais il faut vraiment rapprocher doucement et faire de tout petits rebonds. À un moment, ça peut même être assez large, entre l'espace entre les deux mains. Nous allons sentir comme une petite pression. C'est le chi. Sourions au chi qui se trouve dans ce gros ballon ou ce petit ballon entre nos mains. Détendons la poitrine. Plaçons les deux mains en fait en face de la poitrine, en face des mamelons. Et donc ici, on est en face du cœur physique et du tantien médian du cœur. Inspirons à nouveau le ciel et la terre, laissons se répandre le rayon de l'univers jusque dans le cœur et ensuite, comme ce cœur rayonne, il va venir remplir notre balle de chi entre les mains. Remplir aussi nos mains par les méridiens qui partent du cœur, maître du cœur, et qui vont jusque dans les doigts. Sentons l'amour du cœur qui se détend de plus en plus et qui nous relie à toutes les eaux du ciel et de la terre, à tous les bleus. Et là, commençons à amener doucement nos mains. Alors si on est allongé, on peut les mettre sur le devant et les mettre sur le ventre en face des reins. Et si on veut se mettre sur le côté, on peut on peut placer nos mains comme ça. Et sinon, on peut même, si ça nous fait pas mal, on peut même glisser les reins, les mains sous les reins. Et ceux qui sont assis, eh ben, on peut poser justement les mains sur les reins. Donc en fait, pour être sûr d'être sur les reins, il faut que nous ayons le talon des mains sur les dernières côtes flottantes. Et donc le haut des reins avec le petit chapeau de nos surrénales est protégé par les dernières côtes. Et nos reins s'étalent sous les mains et nous les réchauffons. Et ici, on va demander à ce qu'il y ait une conversation entre nos mains et nos reins. Donc nous partirons du rein droit pour une fois. Inspirons l'énergie bleue et douce, aimante de la main dans le rein droit. Et commençons à promener nos yeux dans le rein. Si la position nous dérange, on peut changer la position et mettre les poings avec les poings non fermés, non serrés, en faisant un rond entre l'index et le pouce qui recouvre légèrement l'index. Et là, on se pose aussi sur les reins. Donc on commence à regarder à l'intérieur du rein droit, promener notre regard. Et en même temps, on peut bouger doucement la main à l'endroit où nous sommes en train de regarder. Ça fait comme un petit frottement qui va réchauffer encore le rein. Et puis ensuite, tournons notre main pour avoir l'articulation les plus saillantes des doigts, donc celles qui sont entre la première phalange des doigts et le dos de la main. Et ici, on va appuyer, on part du bord du dos et on appuie en cherchant à sentir nos reins, donc vers le centre, on appuie vers le centre. On démarre sous les côtes, à l'arrière, parce que les reins sont à l'arrière, on descend un petit peu et ensuite on va tapoter un petit peu sans faire mal, et juste pour amener une petite percussion dans ce rein droit qui va le faire vibrer. Faisons tout le tour du rein.
de chaque côté. Et puis ensuite, reposons la main dessus et nous pouvons nous installer un instant dans la respiration de ce rein. Et même comparer un peu avec l'autre rein qui est toujours au chaud mais que nous n'avons pas stimulé ni regardé. Et imaginons maintenant que nous trempons ce rein dans l'eau cosmique, dans l'élément, dans sa fréquence, et que nous baignons cette peur que nous avons trouvée dans cette eau pure et guérisseuse. Et avec le son tchou, demandons à cette eau d'emporter vers le bas les concrétions, les blocages de nos peurs. Si nous n'arrivons pas à sentir d'énergie qui descend, nous pouvons aussi demander à cette eau d'immerger totalement notre rein, et comme la peur serait comme du gros sel, et l'eau légèrement chaude, réchauffée par l'amour du cœur, va faire dissoudre complètement et disparaître. Alors le sel, lorsqu'il fond, il laisse son goût. Mais là, on imagine que ça disparaît et le goût même de la peur disparaît. Sourions encore, tournons notre regard à l'intérieur et, avec l'oreille droite, écoutons si nous avons encore cette peur. Ensuite, on va lâcher nos mains, les secouer, un peu toutes les deux, remettre de l'énergie dans les paumes et dans le bout des doigts. Et demander que une énergie positive nous aide à évacuer encore davantage la peur du rein droit. Le rein droit, il est le rein yang, il aide à la créativité, il aide à la fécondité, à la stabilité yang. Lorsque nous sentons à nouveau nos mains un peu alourdies, on peut placer une main à l'avant, en face du rein, et l'autre à l'arrière, ou les deux à l'avant si c'est inconfortable. Et respirer cette énergie qui vient des reins des mains pour amener dans notre rein droit. Amener la douceur, la force et la volonté de terminer sans peur ce que nous avons laissé en plan. Ce que nous avons laissé en plan par peur de ne pas réussir, par la peur inconsciente de réussir aussi. Même si c'est un tout petit quelque chose, il n'y a pas besoin que ce soit grand. Un rangement dans une pièce, une lettre à écrire, que sais-je. Sourions dans nos mains et sourions dans le rein. Ensuite, posons nos deux mains sur les jambes, vers les genoux. Et à nouveau, branchons-nous avec le bleu du ciel, le bleu de la terre. Dirigeons notre esprit, notre cœur et l'œil de notre front jusque dans le rein droit, émergeant ce rein d'amour, de chaleur.
et retrouvons notre force, notre capacité de douceur, à commencer par la douceur envers nous-mêmes. Et cela enlève la peur. Par exemple, parfois on doit prendre un rendez-vous chez le dentiste pour aller faire des analyses médicales, etc. et on ne le fait pas. Enlevons cette peur et remplaçons-la par la force, la stabilité qui nous permettra de réveiller notre volonté. Invitons notre rein à pulser de l'intérieur. Invitons-le à laisser se détendre tellement ses pores, ses fascias, que nous pouvons sentir les corps énergétiques et tous les corps du rein. Imaginons que nous pouvons sentir, en élargissant notre conscience et notre attention, la pulsation de l'aura. Nous pouvons devenir conscients, ou du moins avoir une sorte de perception, même floue, de l'aura de notre rein. Et nous pouvons entrer en contact avec une crispation énergétique, une crispation émotionnelle, une peur, une crispation mentale. Nous pouvons aussi entrer en contact avec des peurs plus anciennes encore, qu'on appelle des peurs karmiques. Et amener partout par notre détente un bleu tranquille, aimant, réconcilié avec la force et la volonté qui sont en eux et dans notre rein droit. Et dans cette expansion de notre ressenti du rein, on va laisser partir tout ce qui empêche, sur un de ces plans, tout ce qui empêche la régénération complète du rein et sa reconnexion avec ses qualités originelles. Et donc en disant, selon le mantra de Maître Chia, Forgive, forget, let go, pardonne tout ce que tu as vécu, pardonne tout ce que les autres ont vécu et dont tu portes la mémoire. Nous parlons à notre rein. Forgive, oublie, n'y pense plus. Ne garde même pas la tentation d'un souvenir enfoui. Ne chéris pas la souffrance de tes ancêtres. Aide-les plutôt à se renforcer, à s'en débarrasser à travers ta propre régénération, mon cher rein droit. Surtout les souffrances des hommes et les peurs des hommes, qui sont essentiellement les peurs à la guerre. Les peurs d'être battus par les puissances sociales supérieures, les mémoires de serfs et d'esclaves, etc. Et là, on laisse toutes ces peurs, tous ces traumatismes finir de
se pulvériser et de descendre dans la terre. Et chaque fois que nous expirons et que nous imaginons que partout dans notre rein et dans le rein lui-même, cela se libère, cela s'allège, cela s'éclaire, laissons descendre. Et on peut même faire le petit son TCHOU, subvocal, en imaginant même que nous allons, au moment du tchou, au moment de l'expulsion de ces concrétions de peur dans tous nos corps, laisser faire un petit essorage, ramener tous nos corps et notre rein lui-même droit à se resserrer. Et on peut rentrer même le ventre de façon à resserrer physiquement. Et expirer par le bas du dos de façon à resserrer aussi par l'arrière notre rein. Et donc on décide que tout ce que nous expulsons, qui est noirâtre, qui est terne, on le laisse descendre dans la terre pour qu'elle en fasse un compost, un beau lotus qui pousse à partir de la vase et qui donne une fleur de lumière. Et puis lâchons, prenons conscience du bout de notre nez, de notre nombril. Prenons conscience des deux mamelons, amenons notre souffle dans les deux narines et les deux poumons. Et comparons gentiment nos deux reins. Est-ce qu'il y en a un qui nous est plus sensible? Est-ce qu'il y en a un qui paraît plus grand? Est-ce que nous pouvons garder d'un côté une sensation de l'aura de notre rein? Est-ce qu'il y a un côté entier qui nous paraît plus lumineux, plus détendu? Si tel est le cas, invitons l'autre côté, donc le côté gauche maintenant, à profiter du travail qu'on a déjà commencé. Donc on va faire un copier-coller en demandant à l'univers de bien vouloir dupliquer toutes nos sensations positives, toute notre détente, y compris la détente de l'aura, de l'autre côté. Amenons consciemment notre attention dans l'œil gauche, dans la narine gauche et dans l'oreille gauche, puisque l'oreille, c'est la porte du rein. Ici, nous rencontrons le rein féminin. Et nous sourions dedans. Nous cherchons à en sentir les contours simplement par le souffle, par le regard que nous renversons vers l'intérieur. Et notre regard est un regard souriant, un regard détendu. Si par hasard nous nous surprenons à froncer les sourcils, vite, effaçons le pli. Frottons-nous les mains et à nouveau nous allons nous réchauffer. On peut remettre une main sur le rein droit, mais surtout on va s'occuper de réchauffer, soit avec la paume de la main qui va frotter, soit avec le bord du poing, comme on l'a fait tout à l'heure, soit même avec le dos de la main si vous préférez. On commence à frotter le rein, donc qui cache sa surrénale gauche sous les côtes à l'arrière et qui s'étale ensuite à l'arrière. Il filtre inlassablement des dizaines de litres de liquide. Et il fait une opération de tri entre ce qu'il renvoie au sang et ce qu'il envoie dans la vessie. Et nous sourions à ce rein. Nous lui amenons le bleu du ciel et celui de la terre. Si nous ne voulons plus frotter,
Nous maintenons simplement la main pour avoir le rein au chaud. Et à chaque expiration, amenons le son tchou, tchou, en allant jusqu'au bout du son, jusqu'au bout du souffle, pour essorer légèrement le rein en rentrant le ventre, en expirant jusque par l'arrière. Par l'arrière du poumon gauche. Hein. Lorsqu'on inspire, invitons le poumon gauche à inspirer jusqu'en bas de façon à ce que ça pousse le diaphragme et que notre rein gauche soit bercé. Et amenons par notre regard, par notre intention, par notre imagination, la couleur bleue de l'eau. Tout autour du rein et à l'intérieur, une couleur pure, régénérante. En spiralant par notre regard, par notre intention, en spiralant dans le rein gauche, en spiralant à l'intérieur, en spiralant dans les espaces, nous revitalisons notre rein, nous décrochons les calculs, les froids et les effrois. Commençons à sentir le rein dans son ensemble qui commence à pulser. Ramenons les mains sur le devant si nous le souhaitons, sur les genoux par exemple, ou l'une contre l'autre, ou sur le ventre. Et là, on va demander tranquillement à notre rein de se détendre au point que nous commencions à sentir les auras, tous les corps du rein, le corps astral, énergétique, puis le corps émotionnel. Toutes les peurs, les effrois, les traumatismes actifs, puis le corps mental, toutes les pensées. Nous allons de plus en plus loin du rein, jusqu'au corps des causes et des effets, le corps des mémoires. Et ainsi nous pouvons aller de plus en plus loin. Invitons la lumière dans toutes ces orbes, toutes ces émanations. Et en nous détendant complètement, invitons tout ce qui peut être stocké là, dans ces corps, à se dissoudre aussi par la puissance de notre amour, de notre intention claire, de notre regard, par l'attention de notre oreille. On peut même imaginer que nous nous promenons à l'intérieur de chacun de ces corps, à l'endroit où nous avons l'intention de le sentir ou l'impression de le sentir, en n'hésitant pas à ouvrir notre conscience de plus en plus grand, de façon à arriver jusqu'à de nombreux mètres autour de nous. Et prononçons maintenant le son tchou par lequel toutes ces négativités vont disparaître, descendre dans la terre ou se volatiliser dans la lumière. Les mains sur les genoux,
appelons la douceur, la force, la stabilité sur nous et toute la lignée des femmes. Et renouons avec la volonté de la vie. Cette volonté, aujourd'hui, de terminer quelque chose. Même, ça peut être des petits détails, vraiment, on peut avoir l'habitude de commencer beaucoup de choses, et puis de les laisser un peu en plan pour commencer autre chose, et puis après, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il faut finir telle chose. Donnons-nous la sécurité intérieure et la volonté tranquille du rein gauche. Les peurs disparaissent et la force, la douceur nous arrive. Nous invitons la lumière et la pulsation à aller jusqu'au bout des corps. Et maintenant, en remettant notre attention au nez et au nombril, de chaque côté du nombril, retrouvons les deux reins et invitons le sourire à les parcourir en même temps. Mais non seulement eux, mais toute leur émanation. Le sourire se promène, la couleur bleue se promène, la douceur limpide d'une eau purifiante, nettoyante. Et notre clarté d'intention de lâcher nos peurs, de lâcher l'inhibition. Commencer à nous préparer à ce que quelque chose de nouveau arrive avec le moment de la bascule de la lumière au moment de Noël. Donc nous nettoyons, nous préparons le terrain. Et nous restons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.